Salut les mecs, salut, salut. On se retrouve pour un petit débrief de la Game Week 16 et préparer un petit peu la Game Week 17. Bon, pas facile de mon côté, pas facile de mon côté. Game Week qui était déjà quasiment morte au bout du vendredi soir. J'avais encore un petit peu d'espoir sur cette line-up là, mais bon, Porzingis a sorti son season low sur Washington. Donc, bon, un peu, un peu triste, un peu déçu, mais bon, on peut pas être si déçu que ça quand notre meilleur MVP fait 30, le mec qu'on a FOMO fait 25, et surtout, euh, on peut pas voir les matchs ici. Mais surtout quand on a des MVP qui ont fait des masterclass, on ira voir ça un petit peu après. Donc bon, encore une fois, le truc un peu frustrant, c'est que j'ai de la perf, mais elle n'est pas bien assemblée, quoi. Euh, j'ai un 54 isolé là de Bilal, j'ai un 68 isolé de Booker, un 36 de Sam Hauser. Bon, je pensais qu'il y aurait beaucoup d'absents à Boston, mais finalement ça n'a pas été le cas. Il a quand même fait 136. Ici, j'ai de la bonne perf, mais avec deux clowns. Merci CPT Price pour l'info de Dilo. Là, pareil, bah, Budil qui fait 12, et puis enfin, c'est surtout Joel Embiid qui fait 27. Anthony Edwards, faudrait qu'on ouvre un dossier aussi à un moment donné sur lui et sur son incapacité à être le scoreur qu'il était la saison dernière. Euh, voilà, une bonne perf de Lugensdort. Mais bon, voilà, moi je n'ai pas eu, j'ai pas eu les bons assemblages et surtout je n'ai pas eu Luka Doncic. Luka Doncic énervé en sortie de défaite sur Golden State qui est un prétendant, enfin un concurrent direct au milieu de tableau là dans la saison, avec Clé aussi. Donc ceux qui ont fait des line-up Clé, Luka, GG à vous. Champagny qui devait être dans pas mal de line-up avec les absences prolongées de Kuzma, etc. Je pense que ça va pas aller en s'arrangeant, notamment pour Kuzma, Brogdon, parce que on voit leur nom apparaître à droite ou à gauche. Donc Champagny peut être encore un bon pick. Lindy Waiters en plus 29. Ok, ok. On va reparler de lui un peu parce que je sais pas si vous avez vu hier, j'ai fait une petite vidéo que j'ai postée où il n'y avait pas le son de ma voix. Donc voilà, j'avais oublié de me démute. 20 minutes de vidéo, donc on va parler du trade après qui s'est passé entre Brooklyn et Golden State. Anthony Simons, qui était dans pas mal de line-up, qui a fait son carton, Giannis aussi. Jalen Smith, hein, l'info insider CPT Price. Euh, à prendre avec des pincettes ce qu'il dit, mais en tout cas, celle-là est bien passée. Bain, Koulibaly, donc là, en fait, là c'est le moment où je suis très frustré parce que dans les top 10 des perfs de la Game Week, je vois des mecs que j'ai alignés, mais je les ai pas alignés avec les bons mecs. Donc bon, c'est comme ça, hein. Johnny Davis, en live, je disais, mais je vais quand même pas acheter un Johnny Davis. Et ben si, il a eu de plutôt bons passages. Ricky Council, qui, dans le marasme des Sixers, peut avoir un peu de temps de jeu. Sur de la sortie de banc, Kyle Lowry, compliqué pour lui. Euh, Reggie Jackson, pareil, c'est un vieux de ouf. Euh, Jack McCain blessé. Il est peut-être là le 2-3, enfin le guard combo swingman, enfin l'extérieur qui va prendre les responsabilités en sortie de banc. Donc ça peut être à tester. Wesley, bon, full chat pour ceux qui ont mis Wesley. Chris Paul se fait sortir. Chris Paul se fait sortir direct. Donc GG à vous. GG à vous. Même Wiggins qui est en plus 15, de toute façon c'était vraiment un carton ce match. Vraiment un carton, le Dallas Golden State là, 45 3 points mis.
Et voilà. Et là, Jokic, pardon, bah, qui a des stats à la Jovic, justement, moins 45. Donc, bah, ça fait mal aux dents, hein. Mal aux dents, ils ont tous mis 15 points, pris 5 rebonds, fait 6 passes, donc un peu compliqué. Embiid, PT, l'homme en sucre. Il y a Bouzali qui fait 1. Nickel. Nickel, nickel. Stephen Castle, compliqué pour lui. Je veux pas dire de bêtises, mais j'ai cru voir passer qu'il n'était pas. C'était un petit bobo ou un truc comme ça. Bon, bah, Porzingis, hein. Voilà. Petit moins 17. Euh, on a qui? Jared McCain qui s'est pété. Jared McCain qui s'est pété. Westbrook, est-ce qu'il va rester comme la dernière fois à Los Angeles parce qu'il a une maison là-bas, comme l'a si bien dit Jamal Murray? Dilo. Bon, bah, Maxi. En fait, c'est ça qui est ultra frustrant, c'est que je vois que il y a des mecs que j'ai mis qui ont fait des perfs, mais je vois aussi que bah, j'ai mis Sengun, euh, j'ai mis Maxi, j'ai mis Dilo, j'ai mis Jalen Green, la femme Jalen Green, Lee 2, Zach LaVine. Zach LaVine, il est très fatigant ce garçon. Donc bon, tant pis, une game week où on passe un peu à côté. De toute façon, j'en attendais pas grand-chose. Bon, je me suis quand même dit, avec Porzi, il y a moyen d'aller chercher 50 balles, quoi. Moyen d'aller chercher 50 balles à un top 40. Mais bon, il en a décidé autrement. Et déjà, de toute façon, avec Sengun, est-ce qu'on n'avait pas déjà un petit peu un pied dans la tombe? C'est possible. Avant de parler de ce qui va se passer là dans les prochaines semaines, on a eu l'info. On a eu l'info. Tout ça a déjà été modifié dans Soir NBA Jet peut-être. Voilà, Dennis Schroeder est un membre des Golden State Warriors. Schroeder qui a fait un excellent début de saison. Euh, on était peu à penser qu'il puisse rider comme ça, un peu à la FIBA style. Il va arriver pour faire un duo avec Stephen Curry. Il va pouvoir le décharger de création. Curry va pouvoir retrouver un jeu off-ball. Donc ce qui est plutôt cool, même du coup en période d'absence de Curry, ça peut être excellent d'avoir Schroeder. Euh, pour faire vite, ce que je pense de l'arrivée de Schroeder dans l'effectif, c'est que on a vu qu'il serait sûrement titulaire. Enfin, on a eu de ces infos-là. Je pense que la personne qui va le plus en pâtir, pour moi, c'est Brandin Podziemski. Euh, Parce que, bon, bah, déjà Moody, on le voyait pas beaucoup, on va pas le voir encore plus. Brandin Podziemski, pour moi, il y a trois mecs. Il y a Gary Payton, Podziemski, Buddy Hield, qui sont dans ce package-là de joueurs qui pourraient être impactés par Dennis Schroeder. Buddy Hield, c'est un expert offensif de shoot à 3, donc en gros, il est pas sur. Enfin, il met ses shoots, tu le laisses, il met pas ses shoots, tu l'enlèves. Gary Payton qui est là dans les forwards, mais bon, c'est un 2-3 quoi. Qui du coup est un expert défensif. Donc tu l'envoies comme quand il a été titulaire pour gêner Edwards, etc. Et Podziemski, Steve Kerr a eu des sorties sur lui un peu étonnantes. Qui est un profil un peu touche à tout entre guillemets. Et j'ai le sentiment que à l'instant T, Schroeder est une meilleure version de Podziemski. Donc je pense que c'est lui qui va le plus en pâtir. Du côté des Nets, on enlève le meilleur joueur qu'on remplace par un mec qui est en out for the season. Donc comment vous dire que bah déjà dès ce soir, je pense que Shake Milton est un pick. Je pense que faudra voir sur les guards qu'est-ce qu'ils vont faire du Simmons, est-ce qu'ils vont le titulariser à la main ou pas. Il a beaucoup commencé en étant intérieur. Donc moi je surveillais Shake Milton, Keon Johnson. Et pour la suite des trades, parce qu'il va avoir une suite des trades, moi je mets ma main à couper que déjà ces deux-là ne seront plus
des Nets d'ici février. Euh, donc peut-être qu'en amont, acheter des Jalen Wilson, des Noah Clooney, des mecs, un peu de fond de banc, profil jeune qui vont être mis en avant. Ça peut être sympa. Et il y a un cas sur Cam Thomas. Qu'est-ce que tu fais de lui? Voilà. Qu'est-ce que tu fais de lui? Contractuellement, c'est pas la meilleure situation possible. Donc, putain, je vois le floor price 20 balles. 20 balles de floor price qui est seulement 5 balles au-dessus de Shake Milton. Nickel. Donc, ouais, il y a un cas sur Cam Thomas. Est-ce que ils vont réussir à le mettre dans un package pour, je sais pas, peut-être une grosse équipe qui voudrait qu'il soit dans un rôle à la Peyton Pritchard-like chez un contender? Qui lui irait plutôt très bien. Mais donc voilà, à court terme, on regarde Shake Milton, Keon Johnson, vu que Cam Thomas n'est pas là, et moyen terme, nos deux amis là qui ont des bonnes têtes à finir des contenders. Donc voilà, voilà pour cette petite partie trade. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une game week encore un peu bizarre, où du coup, le mercredi soir, il n'y aura pas de match. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait plusieurs semaines qu'on a des game week un peu chelous. J'ai l'impression que c'est le format NBA Cup qui vaut ça. Euh, bon, on va s'y faire. Je pense que après d'ici janvier, ça sera un peu mieux. On n'oublie pas qu'on a le spécial pour la soirée une daily spéciale le 19. Donc pour ces matchs qui seront. Euh, non, c'était le 19. Attendez, je sais plus. Euh, je ne sais plus, je ne sais plus. Log. Ouais, ouais. Ah non, ça c'est. Bon, il va falloir regarder, mais passer devant peut-être. Ouvre ton cadeau, ouais, on s'en fout, on s'en fout. Bon. Euh... Sport, NBA. Non, ça c'est. Bon. Christmas is coming on soir. Bah non, c'est ça. Oui, il me parle du néon Christmas. C'est quoi ça? Oui, non, bon. Euh, Je sais plus où est l'article, mais bref, on a des daily, on a trois daily. Ah, voilà, daily Hoops de Noël, voilà. Donc la première, c'est le 19 décembre. Donc le 19 décembre, on est sur la nuit de jeudi. Donc on n'oublie pas, ce soir quand on fera nos line-up, à essayer de prévoir qu'on a une daily à envoyer pour la journée de jeudi, où c'est une journée où on a beaucoup de matchs. Donc ce qui est plutôt cool parce que on a encore une game week avec pas énormément de matchs, sauf sur le dernier jour. Donc ça risque de faire un peu comme hier en fait, où les classements vont se faire éclater par des perfs qu'on aura dans les derniers jours. Euh, Qu'est-ce qu'on aime bien dedans? Qu'est-ce qu'on aime bien là-dedans? J'aime bien l'affrontement Kings Nuggets. J'aime bien l'affrontement Kings Nuggets. Le Raptors Bulls. Bon, des matchs où il peut y avoir des cartons. Moi, forcément, je pense que ce match-là va être exceptionnel. Je pense qu'il faut aligner Shai. Aligner un guard sur les Bucks depuis le début de saison, on le dit. Donc, ben, Shai, c'est un guard dans un match avec de l'intensité. Il va falloir envoyer un message, montrer que l'équipe est faite pour gagner. Donc,
Je pense que Shai peut être un bon MVP, comme Giannis peut en être un très bon aussi. Giannis qui veut aller chercher une victoire, ça peut être excellent. Le Thunder, enfin non, du coup ça sera pas en back-to-back. Le Celtics Bulls, ouais. Hmm, Bon, déjà, les Nuggets qui ont deux matchs, c'est cool. On peut avoir une confrontation Towns-Rundle, donc plutôt sympa. On a un Kings-Lakers. Les Lakers, est-ce que ça joue? Ah, ça a qu'un seul match, les Lakers. Donc, un Booker sur les Pacers peut être cool. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bon, après, on a des matchs un peu ouverts. Des Pistons Jazz, Wizards Hornets. Un Grizzlies Warriors en fait qui peut être très sympa. Même un Mavs Clippers. Ah oui, bah, le classique Mavs Clippers, le Doncic game. Donc voilà, il y a des confrontations plutôt sympas. Confrontations plutôt sympas. Et après, on aura du coup cette journée-là, avec énormément de matchs aussi, où on aura une daily, mais avec des caps cette fois-ci. Donc voilà, on n'oublie pas ça quand on fait nos line-up. Au niveau des L10, donc comme d'hab, hein, ça sera la gymnastique très chiante à faire, mais bah, tous les mecs que vous allez vouloir garder pour ça, il va falloir calculer leur L10. Donc bon, c'est un peu chiant à faire, mais on a commencé à prendre la main. Bon, Jokic sur des match-ups plutôt sympas. Moi, je vais l'aligner. Shai aussi. De toute façon, c'est des mecs avec deux matchs, donc quand ils sont très peu comme ça, à en avoir deux, j'ai tendance à ne pas à ne voir que ça, mais à fortement les aligner. Une grosse game week pour Sabonis, hein. Jokic, Davis, pas cool. Scottie Barnes qui avait une L10 de 45 avec une game week merveilleuse. Sengun, sortie de défaite, match-up horrible, enfin, match-up sans pivot, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Brandon Miller qui a une game week plutôt cool. Bon, L10 de 43, faut voir Bridges qui est revenu hein, vendredi. Donc attention. On n'a toujours pas d'infos sur LeBron James. Euh, j'ai vu le nom de Vucevic passer à droite à gauche, donc pareil, attention, hein. Les, les mecs, en fait, les mecs qui ont été signés cet été sont tradables depuis le 15. Et Vucevic avait re-signé une extension ou un contrat, je sais plus, mais il avait re-signé cet été, donc là il peut être trade, donc attention. Il y a, il y a son nom qui est passé déjà à droite à gauche. Euh, Tyrese Maxey sans Embiid. Bon, bon. Murray en 39, un peu compliqué. Butler, c'est toujours Butler. RJ Barrett à 38, sur une bonne game week. Pourquoi pas? Malik Monk à 36, ça commence à être beaucoup pour lui, hein. Ça commence à être beaucoup. Kawhi, on a eu quelques infos. C'est censé revenir en décembre. À voir. À voir. Hartenstein, j'aime bien. Hartenstein, j'aime bien. Kessler, j'aime bien. Kessler, j'aime bien. Attention à Schroeder. Je pense pas qu'il faudra le jouer cette game week. Bon, Brandon Ingram toujours pété. Zach LaVine toujours nul. Euh, Porzingis, attention. Après, même si c'est le 20, hein, donc ça va encore pas beaucoup jouer les Celtics, hein. Les Celtics, ça en joue encore pas beaucoup. Ça ne joue pas beaucoup. Bon, Guidi, 30, Guidi, la lune de miel Guidi, elle est passée un peu rapidement, hein. 3 mecs à 29 chez les Rockets, tout va bien. Euh, Keegan Murray à 28. Keegan Murray à 28, Keegan Murray sous 30, ça commence à être sympa. Desmond Bain sympa, Nick Claxton sympa.
Anthony Simons, toujours à 26. Sur un match, il va falloir l'aligner quand même, hein. Il va falloir prendre ce risque. Jeremy Grant à 25. Jeremy Grant à 25 sur son ancienne équipe. Grady Dick à 25 aussi, double match-up excellente. Ça doit valoir cher, hein, Grady Dick sur le marché. Il doit valoir un peu de sous, notre ami. Euh, il doit valoir un peu de sous. Ah, bon. On va arrêter, on va pas rafraîchir. Mais ouais, Grady Dick qui peut être un excellent pick pour la Game Week. Jalen Duren, bon, un des mecs les plus décevants, hein. Je pense que on devait faire une vidéo trophée des mecs les plus décevants, lui il serait clairement dedans. Attention, Kyle Kuzma, elle disent de fou furieux, mais il y a des chances pour qu'il joue pas, hein. Vu qu'il a son nom dans des rumeurs, on va pas faire baisser sa valeur. Hum, et Thompson 22, c'est plutôt sympa, hein. Podziemski, est-ce que. Ouais, non, il sera là, hein, Schroeder, je pense. Le 20, enfin le 19-20. Donc, attention. Akbalji qui peut être dans un spot aussi, pareil, sans notre ami Scotty Barnes, même si c'est pas le mec le plus offensif de la Terre. Euh, attention à Misic. Est-ce que Misic va foutre son cul sur le banc avec le retour de Treman et notre ami Ball. Bon, Kevin Werther, toujours aussi roulette russe. Oh, on a Mokbo qui peut être un spot. Shake Milton, pour moi, Shake Milton à 17, ça peut être un très bon spot. Isaiah Stewart, bien projeté. Bon, j'aimerais bien mettre des basketteurs, moi, dans mes line-up. Euh, Drew Smith en plus 9. Keon Ellis. Keon Johnson. Ace Martin, bon. Il nous aura fait une belle fulgurance qui sera retombée assez rapidement. Hmm. Davion Mitchell, profil avec du temps de jeu, mais offensivement, frérot, il joue avec des moufles, quoi. Donc c'est compliqué pour mettre des paniers. Euh, le duo de forward vieux de Détroit. Bon, 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 bon. Ouais, Ricky Council que je suis allé FOMO, moi. Ricky Council que je suis allé FOMO. Qui est-ce qu'on a? On a De'Aaron Sharp, mais bon, pareil, hein, c'est pas fou. Non, les bas L10, ouais, Jamal Sheed, qui est projeté avec un petit peu de Isaiah Collier, qui est toujours dans les bas-fonds, toujours dans les bas-fonds de L10, ce qui décolle pas énormément, notre ami. Bon, pour l'instant, on n'a pas de spot de fou. Caleb Houston, ok. Ça va se rapprocher doucement mais sûrement du retour de Banchero aussi. Donc bon, là, jouer des mecs du Magic, s'il n'y a qu'un match sur OKC qui est la meilleure défense, ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, comme d'hab, les mecs, du coup, on va se retrouver ce soir vers 21h30, 22h pour faire nos petites line-up. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se dit à ce soir. Allez, salut!